Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 12 mai, Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Léo. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 5, Aguara du Goutier, qui reste sur une série de bons résultats. D'ailleurs, elle s'est produite à 5 reprises en 2017, résultat 5 podiums. Sachez également que sa dernière prestation sur le tracé qui nous intéresse, 2100 mètres départ lancé, a été couronnée de succès. Confiée à JMB, elle s'annonce redoutable pour les premières places. On lui posera toutefois le numéro 15, Speed Delicious, qui à mon avis est le meilleur du lot en classe pure. Le cheval aura toutefois contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois de février. Sachez également que son numéro 15 en deuxième ligne et en dehors derrière les ailes de l'autostart ne plaide guère en sa faveur. Cela dit, il est déféré des 4 pieds pour cette course de rentrée et comme je vous le disais, il a le potentiel suffisant pour mettre tout le monde d'accord, d'autant qu'il est performant sur les parcours de vitesse. Attention également au numéro 14, Ardente Duclos, elle est au mieux, elle vient de faire le plein de confiance en province. Sachez également qu'elle apprécie les parcours de vitesse à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie. Elle devrait finir vite. Le numéro 9, c'est Akelmicha, il n'a pas gagné depuis un an, mais c'est un cheval qui avait remporté un quintet de Maccabi à pareille époque l'an dernier sur ce tracé. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 10, Agrippe Améloise se présente au départ de cette course en pleine possession de ses moyens, vient de s'imposer sur la petite piste. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours, on garde. Le numéro 2, Uranie Duglet, a contre elle de manquer de référence à Vincennes. 6 prestations dans le Temple du Trot, 5 disqualifications. Cela dit, elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est en forme et apprécie les parcours réduits. On s'en méfiera pour une surprise. Le numéro 1, c'est Viking Louis, un cheval qui a longtemps été écarté de la compétition de mars 2016 à avril 2017, mais il est sur la voie du renouveau en regain de condition, comme en atteste sa 3e place obtenue pas plus tard que lundi dernier sur les pentes de Vannes. Mieux vaut donc s'en méfier pour une cote. J'ai également retenu le numéro 11, Yankees Photo, intermittent certes, mais le cheval est en regain de condition. Il vient de prendre une bonne 3e place à Laval. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 12 mai. Le 5, le 15, le 14, le 9, le 10, le 2, l'As et le 11. Suite du programme dans la 5e à Vincennes, j'aime beaucoup le 507 Daisy Maisie. Elle a couru à 5 reprises autre montée, résultat 3 victoires et 2 places de 2e. A noter également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours, j'en ai fait ma favorite. Dans la suivante, encore le numéro 7 avec le 607 Emphasis Turbo, un cheval a priori d'avenir qui vient de devancer 3 de ses rivaux du jour sur la grande piste. Une confirmation est ici attendue sur la petite. La Capelle Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Estelle de Sars, elle est confiante avec le 108 Cyrano de Bullière. Le cheval est au mieux, il a trouvé une efficacité sous la selle. Il reste en effet sur une victoire et une place de 2e dans la discipline. Le cheval est toujours au mieux, il apprécie les profils corde à gauche et Estelle de Sarthe serait déçue de ne pas le voir lutter pour les premières places. Dans la 7e, nous avons un certain Damoclès de Béa au départ, le 705. Ce cheval a été la récente acquisition de l'écurie Canal Turf en partenariat avec Unibet Turf Experience. C'est un cheval qui portera désormais et prochainement la casaque de l'écurie Canal Turf pour le plus grand bonheur de ses copropriétaires, vainqueurs et futurs vainqueurs d'un challenge organisé avec notre partenaire Unibet. Concernant ce 705, il est actuellement sous la férule de Yannick Desmet. Il rejoindra ensuite l'effectif de Sébastien Garato en Normandie. Quoi qu'il en soit, le cheval a du travail, il est bien, il sera muni d'un débouche-oreille et de hier descendante pour cette course, comme lors de son succès obtenu avec Pierre Vercuis lors de son avant-dernière sortie. C'est un cheval qui se présente ici en belle forme et on ne serait pas surpris dans l'entourage de le voir à l'arrivée et sur le podium. Donc attention à lui, 705 Damoclès de Béa. Yannick Desmet est loin d'être négatif. Concernant la 8e, je vous conseille une nouvelle fois le 811 Canadair qui vient de s'imposer sur cette piste de la Capelle avec de la marge. À mon avis, le cheval est en retard de gain et devrait pouvoir répéter. Il a gagné le 6 avril et à mon avis, c'est une nouvelle fois une première chance. Le 811 Canadair est dans la 9e pour une cote et pour une place. Attention au 916 Comtesse Duclos. Elle fait face à un bel engagement que des juments. Elle est sur la montante après avoir été préservée durant l'hiver. Elle revient progressivement au mieux, elle est proche de son meilleur niveau et Estelle de Sarthe qui l'entraîne en escompte également un bon comportement. La jument va courir caché mais devrait pouvoir finir vite. Une place à belle cote est à sa portée. On résume tout ça pour la Capelle Réunion 3. La première, le 108 Cyrano de Bullière, la 7e 705 Damoclès de Béa pour les raisons évoquées, le 811 Canadair et le 916 Comtesse Duclos pour une place. Auteuil Réunion 4, 2-3 ans de qualité dans la 4e avec le 406 Envole-toi, 3e encourageant du Wild Monarch et le 403 Spirit Sun, 2e lui du prix Grandac. À mon avis, ces deux-là peuvent lutter pour le succès. Dans la 5e, on suivra de près le 510 Titi de Montmartre. Elle a de la qualité, cette pouliche. Elle a remporté le prix Bournosienne, le groupe 3 à Auteuil. Elle a remporté également le prix général de Saint-Didier, groupe 3 disputé à Enghien.
il débute ici sur le steeple avec une belle chance de succès. C'est le 510 Titine Montmartre. Dans la 7e, des éléments d'avenir également. Le 709 Bon Augure, 8 victoires pour lui en 14 cours courus. Un cheval miraculé, sérieusement accidenté. Il est revenu en haut de la scène avec des prétentions. Il revient ici sur les après un échec sur le steeple, mais à mon avis l'opposition est dans ses cordes. On lui associera pour les jumelés le 706 Michto, toujours présenté à bon escient. Et surtout le 702 Key of the Kingdom. Il est très estimé par Fabrice Fouché. À mon avis, ce cheval peut lutter pour la victoire. 709, 706 et 702 à Auteuil. La Réunion de Toulouse, c'est la R6. Dans la deuxième, je vous conseille le 204, c'est Bello Romain. Sylvain Dupont, son entraîneur, m'en a toujours dit le plus grand bien. Le cheval est au mieux, il reste sur 2 bonnes deuxièmes places. Corde à droite, pas de problème pour lui. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement s'imposer. Bien sûr, le 213, Bellavis, qui vient de manifester sa forme par une bonne fin de course sur un autre anneau corde à droite, et qui sera de nouveau déféré des 4 pieds, mérite également crédit. 204 et 213. Concernant la 7e, Stéphane Bouisson m'avait dit le plus grand bien la dernière fois du 710 uruguayanais. Le cheval est âgé de 9 ans, mais il est toujours un gambe et en pleine forme. D'après lui, le cheval a de la marge dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. Donc attention, ce 710 uruguayanais présenté par Stéphane Bouisson, course pour amateurs. Le cheval, à mon avis, est capable de terminer sur le podium. En tout cas, Stéphane Bouisson l'a au mieux en ce moment. Il fallait le souligner. Voilà pour les infos de ce vendredi 12 mai. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.